Alors, on va mettre une petite vidéo qui s'appelle La face cachée de la Thaïlande. Et quoi, le crack, t'as pas plus problématique que ça. Si, c'est un peu la face cachée de la Thaïlande. Tu vas vite comprendre de quoi il s'agit, frère. Parce que moi, en plus, j'y étais cet été. L'été dernier, tu vois. Le titre est très attisant. Likez la vidéo d'Alex. Ouais, allez liker. Et regardez la vidéo. Et mettez des likes. Et regardez la vidéo au bout. Faites pas les bâtards. Voilà. Cliquez, likez et regardez au bout. Non, mais en vrai, de vrai, il y a v'là les ladyboys, c'est une singerie. Mais après, v'là les prostituées, tu vois. C'est quoi l'image que vous avez de la Thaïlande? Le beau temps, la fête, les paysages incroyables et un coût de la vie peu élevé? Bah, vous avez raison. C'est exactement ça. Mais il y a un côté du pays dont on ne parle pas, mais qu'on connaît aussi. L'impact du tourisme en Thaïlande. Le tourisme. Eh, en Thaïlande, les mecs, eh, je pense que j'ai jamais vu autant de mecs de plus de 50 ans avec des meufs, pardon, de moins de 23 ans. Sexuel, l'exploitation des animaux ou encore l'impact écologique. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Bienvenue en Thaïlande, l'enfer au paradis. Dans un premier temps, pour mettre un contexte, comment est né le tourisme en Thaïlande? Dans les années 60, la Thaïlande a commencé à attirer les touristes occidentaux, notamment grâce à son climat tropical et ses paysages de rêve. Le gouvernement thaïlandais même a misé sur l'ouverture du tourisme international pour stimuler l'économie du pays. Et Bangkok, Pattaya ou encore Phuket sont devenus les principaux centres touristiques. Avec la guerre du Vietnam, les bases militaires américaines qui sont installées dans le pays ont contribué à l'explosion du tourisme récréatif. Les soldats en permission affluaient vers les villes thaïlandaises, générant une économie parallèle basée sur l'alcool, les clubs et la prostitution. Dès la fin des années 70, le tourisme de masse se développe grâce à des campagnes de pub, attirant des millions de visiteurs chaque année. Dans les années 80, la Thaïlande devient tristement célèbre pour son industrie du tourisme sexuel. Des millions de touristes, principalement occidentaux, visitent le pays non seulement pour ses plages, mais aussi pour sa vie nocturne permissive. Et c'est comme ça que Bangkok ou encore Pattaya ont acquis une triste réputation. Les quartiers rouges tels que Soi Cowboy ou... Eh ça, je vous jure que c'est vrai. Eh, j'ai été choqué sur 200 mètres, il y avait un trottoir aligné que des prostituées, c'était une dinguerie. Ou encore Soi Nana à Bangkok sont des lieux emblématiques du tourisme sexuel. Eh, regarde où il met sa main, lui, là. La prostitution, bien que techniquement illégale, a prospéré sous l'œil indifférent, voire complice des autorités. Toi, Nash, ça se voit. Toi, Nash, ça se voit. Tu vas... si tu vas en Thaïlande, ça se voit, toi, tu vas aux prostituées. Toi, je le sens. Toi, Nash, ça se voit, tu vas aux prostituées, toi. Toi, je suis sûr que je suis aux prostituées, Nash, c'est sûr. Local, attiré par les milliards de... Non, arrête de bouger, je sais que tu y vas. Je sais que tu y vas avec l'argent l'argent du RSA, là. Avec l'argent du RSA, 100%, tu y vas. Que génère cette industrie. Après toutes ces années, le tourisme n'a pas... Tu vas voir la prostituée, tu prends tes pièces comme ça, là. Tu fais, ouais, attendez, j'ai plus beaucoup, mais mon RSA, il arrive le 19 du mois prochain, si vous voulez. C'est ce qu'il fait, Nash, quand il va en Thaïlande. C'est d'augmenter. Mis à part en 2004, avec l'énorme séisme et tsunami dans l'océan Indien, qui a provoqué plus de 8000 morts en Thaïlande, ou encore la pandémie du Covid-19, où les gens étaient confinés chez eux. Alors, pas de voyage, donc pas de touristes. Et la population thaïlandaise a beaucoup souffert de ce manque à gagner. Avec ces événements, on a pu voir à quel point le tourisme a une importance dans ce pays. En 2024, ça représente 15% du PIB en Thaïlande. Alors voilà pourquoi les Thaïs misent beaucoup pour satisfaire leurs visiteurs, et même en allant dans les excès. Maintenant qu'on a fait un point historique, je crois qu'il est grand temps de partir dans le vif du sujet. Mais pour ça, je peux pas rester ici à vous raconter ça. Et ah, j'ai cru qu'il allait me dire, et sinon, il y a NordVPN qui m'accompagne. Pour cette vidéo, j'avais l'envie et le besoin surtout d'aller voir ce qui se passe vraiment en Thaïlande. Alors suivez-moi et on y va. Je souhaite remercier mon...
Pourquoi tu nous fais pas des vidéos comme ça au lieu de nous proposer des tonneries bleu Nico? Mon partenaire qui m'a suivi dans cette aventure, et c'est Celi. Celi est un service de eSIM, une carte SIM dématérialisée. Ah qui permet ouais. d'accéder Alex, y'a moyen que tu me plugues avec Célie aussi? à internet quasi n'importe où sans que tu T'es sois mon en gars, mais confort. frérot, on va tellement avancer la pub, Retrouver ma sa gueule. position et arriver là où elle était. Et quand tu seras sur place, et me soutenir dans Tokyo ou Séoul, avec des grands bâtiments, des bêtes d'endroits pour se poser et ultra propre. En plus de ça, j'avais Ah, il beaucoup fait de chaud, chance il parce fait qu'avec froid, les gens avec c'est qui bizarre j'étais, ici. c'était des Oh. j'ai pu découvrir une partie Mais kebab, ferme la porte. Wesh. Ah, excuse. Pardon, je savais pas, j'ai cru que c'était... Parce qu'il fait chaud, il fait froid. On sait plus comment s'habiller. de ce pays et de sa culture, mais en version un petit peu optimisée. Mais tout ça, vous pourrez le voir dans ma prochaine vidéo où j'ai vécu pendant 30 jours en Thaïlande. Par contre, effectivement, j'ai bien vu tous ces bars et salons de massage qui sont bel et bien présents. Surtout dans le quartier de Nana où j'étais résident. Tu sais, c'est le quartier bien touristique, bien occidentaux, bien blanc. Là-bas, tu manges pas forcément que thaï, tu vois. Et c'est là où j'ai vu toutes les dérives du tourisme noir. Des grands darons, même parfois des vieux qui tiennent à peine Ce qu'il dit, c'est tellement vrai. Là-bas, c'est... moi, limite, ça me choquait. Genre en général, les trucs comme ça, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais en fait, là, vraiment, c'était marqué. C'est genre, limite des retraités avec des meufs, mais t'en as, elles faisaient lycéennes, premier degré. Tu vois. peine debout, seul dans ces bars. Je dis pas que toutes les personnes vieux et blancs vont consommer ce genre de pratique. Si, beaucoup de vieux et blancs vont là-bas. Il a pas envie de le dire, moi je le dis. Moi je le dis. Voilà, moi je vous le dis. Mais ceux qui sont dans ces bars, on va dire qu'ils attendent pas forcément leur whisky coca. Ils vont pas boire du coquin, hein. Mais en vrai, le truc qui m'a le plus choqué, c'est que ces personnes ne se cachent même pas. J'ai Oui. vu des vieilles personnes sortir avec des gens où je doute de la majorité. Ils font des dates, ils font des câlins, et ça devant tout le monde. Et pendant ce séjour, j'ai réalisé un truc, c'est que je commençais un peu à dévisager tous les touristes. Et j'avais l'impression que eux aussi. D'ailleurs, c'est vraiment la première fois où je me sentais un peu honteux d'être un touriste. Je trouve ça fou de voir tout ça de mes propres yeux et ressentir toute cette malveillance dans un seul et même endroit. Comment ça se fait que je puisse voir ça en 24 heures et que ça soit autant toléré? Bien que la prostitution soit officiellement illégale, Il va nous faire croire qu'il y a que Derby, sous 3 puffs, Oasis, menthe, tiramisu. Non. Moi là-bas, j'étais à Bangkok, hein. J'ai quasiment les rares francophones que je voyais, c'était souvent des darons. Des darons avec des petites meufs. en Thaïlande, elle est Et très peu de Renoir rebeux, ouais. largement tolérée et constitue une part importante de l'économie du pays. Et cette industrie attire un nombre considérable 2 secondes. Je suis plus avec ma meuf, je vous jure, je vais me faire plaisir en Thaïlande. de touristes chaque année. En 2000, près de 9 millions de touristes ont visité la Thaïlande, dont 65 à 70% étaient des hommes. Si tous ne sont pas consommateurs de ce type de service, il y a quand même une grande partie qui sont attirés par cette facette du tourisme, contribuant du coup ainsi, et malheureusement, à l'économie locale. La prostitution en Thaïlande se manifeste sous différentes formes et dans différents lieux, souvent dissimulés derrière des activités légales. Par exemple, il y a les bars à hôtesses et go-go bars, des établissements situés dans des zones telles que Nana Plaza et Soi Boy à Bangkok. Elles offrent des spectacles et des compagnies féminines ou transgenres avec des clients qui peuvent payer pour passer du temps avec les employés. Du coup, ce qui peut inclure certains services. Les salons de massage, qui sont très populaires là-bas, de par leur tradition, mais aussi pour certaines choses, qui proposent du coup des services supplémentaires, des happy ending, qui va du C'est Kebab qui a crié. coup impliquer un massage avec, comme on dit, une fin joyeuse. Les clubs de karaoké, alors ça c'est moins populaire pour les occidentaux car c'est souvent fréquenté par une clientèle asiatique. Ces clubs offrent une compagnie d'hôtesses avec la possibilité de services sexuels en privé. Car oui, quand on parle de tourisme sexuel, cela n'est pas... Ouais, parce que, en fait, c'est simple, c'est que... si vous avez la pub, faut... Allez, les mecs, désolé, on va avancer. S'ils veulent pas la pub, faut sub. Eh oui. réduit à l'Occident. Beaucoup de pays en Asie y vont ici pour ça. L'Inde, la Chine ou encore la Corée, ils sont beaucoup présents. Il y a aussi du coup de la prostitution de rue dans certaines zones urbaines avec certains mineurs qui vont proposer directement leurs services dans la rue. Et pour finir, de nombreux services sont désormais proposés via des applications de rencontres et sur les réseaux sociaux qui offrent une discrétion plus importante pour le client. L'équipe, on est au quartier de Nana. Nana, c'est quoi? Ça porte bien son nom. C'est là où il y a un peu ce qui est salon de massage, où tu te fais masser la... Et c'est pour ça, donc, du coup, beaucoup de gens qui viennent ici pour une visite, mais pas la bonne visite. Mais c'est vrai que Nana, après, c'est vraiment là où il y a généralement tous les touristes qui viennent
habité parce que bah en fait au centre, il y a beaucoup d'hôtels. Mais il y a une trend qui est très marrante sur TikTok. Où genre c'est quand t'es dans le métro et tu sors à l'arrêt Nana, les gens ils te regardent bizarre. Et étant blanc, au début j'avais pas forcément tilté, je me dis bon bah les gens me regardent parce que je suis blanc. Non, les gens me regardent parce que je suis blanc et je sors à Nana. C'est ça la nuance. On va ouvrir, il y aura que des blancs accompagnés de taille. Oh putain, j'ai eu raison. Vous l'aurez compris, cette industrie du sexe en Thaïlande est composée de diverses catégories de travailleurs. Il y a les femmes cisgenres qui représentent la majorité du travailleur du sexe, travaillant du coup dans les bars, dans les salons de massage ou de manière plus indépendante. Les personnes transgenres, les ladyboys comme on peut les appeler. Vous savez que la Thaïlande est connue pour sa communauté transgenre et il y a beaucoup de ces personnes qui travaillent dans l'industrie du sexe, attirant du coup une clientèle spécifique. Et d'ailleurs, si jamais elle représente que 2% de la population en Thaïlande. Donc pour les cons qui pensent qu'une femme en Thaïlande est forcément un ladyboy, bah non, en fait. Tout simplement. Il y a également des hommes qui sont moins visibles, mais tout de même présents, principalement orientés vers une clientèle homosexuelle, avec des lieux dédiés et dans des quartiers spécifiques. Et enfin, tristement, les mineurs. L'exploitation sexuelle des enfants reste une réalité vraiment préoccupante dans ce pays. On estime plus de 200 000 enfants qui sont exploités dans cette industrie. Avec tout ça, il faut prendre en compte la traite des êtres humains, qui est un véritable problème en Thaïlande, impliquant des victimes venant principalement de pays voisins, comme le Myanmar, le Laos ou encore le Cambodge. Mais il y a aussi la Chine, les Philippines, et même parfois certains pays d'Afrique et d'Europe de l'Est. Ces victimes sont souvent recrutées sous de fausses promesses de travail ou d'éducation, mais une fois arrivées sur place en Thaïlande, elles se retrouvent dans des situations de quasi-esclavage. Pourquoi la vidéo a créé un drama, je comprends pas. Je crois que c'est dans les commentaires. En fait, je suis totalement d'accord avec toi. Blablabla. Merci, mec, tu parles avec aucun de franchise. C'est pour ça que tu seras aimé par ton public. Tu as une image à Thaïlande bien carte postale. Depuis quand la Thaïlande c'est bisounours? À part pour les nénés, tu avais... Qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qu'il raconte, frère? Contraintes à se prostituer ou à travailler dans d'autres secteurs Moi, en de tout manière cas, abusive. Moi, en tout cas, ce qu'il me dit, ça me choque pas. Moi, ce qu'il me dit, moi, c'est ce que j'ai vu. Et forcé. Les victimes se voient imposer une dette pour le coût du voyage, des documents et du logement, et elles sont ensuite contraintes de travailler sous la menace, avec des... Oh, je t'explique. La vidéo, de base, elle est likée sur mon compte, mais en fait, c'est le compte BMS Cast, tu vois, ça. C'est le compte BMS Cast, et en fait, pour éviter qu'il y ait des conflits, vu qu'il y a le compte, mon compte principal, BMS, il est connecté là, et connecté derrière, pour éviter que ça... Parce qu'en fait, quand ou mon téléphone, je crois, au bout d'un moment... il déconnecte. Donc pour éviter de me déconnecter, je suis sur l'autre compte premium. Donc voilà, c'est juste pour ça qu'il n'y a pas de like. Sinon je like toutes ces vidéos. Et j'ai vu la vidéo il y a un mois. Enfin je l'ai vu. J'ai regardé une partie et je ne l'ai pas fini il y a un moment. Voilà. Donc, voilà, je réponds à... Qui a lâché une caisse là? Attends, Kebab, t'as lâché une caisse? T'es sûr? des intérêts quasi illimités qui rendent le remboursement impossible. Mais il n'y a pas que ça malheureusement. Certaines de ces victimes sont enlevées, surtout des enfants, ou vendues par leur propre famille, notamment dans des régions rurales et pauvres en Thaïlande. Et dans notre génération maintenant sur les réseaux, ils vont attirer du coup des jeunes filles sous couvert de promesses de relations amoureuses. Ah non, c'est pas moi, les mecs, si c'était moi, j'aurais entendu et j'aurais été en mode, ouais, qu'est-ce qui se passe? Si j'aurais lâché une caisse, je penserais qu'ils l'auraient entendu de là. Si, ils peuvent. Oui, mais tu me seras vraiment chié dessus, quoi. Mais non, mais je pense qu'il y a personne qui a lâché une caisse, c'est peut-être genre j'ai tapé sur le micro ou un truc, tu vois. Ou d'emplois fictifs. Et tout ça, c'est contrôlé par la mafia. Et on peut en repérer deux majoritaires. La mafia chinoise, très impliquée dans le recrutement et la gestion des victimes. Elles exploitent les agences de recrutement factices et infiltrent les salons de massage, bars et clubs privés. Et on va avoir aussi la mafia russe, qui sont principalement implantées à Pattaya. Elles gèrent bars, hôtels et boîtes de nuit. Malgré des lois strictes, la corruption à tous les niveaux permet à l'industrie du sexe et à la traite humaine de prospérer. Les policiers reçoivent des pots de vin pour fermer les yeux sur les activités illégales, tandis que certains hauts fonctionnaires protègent ces activités pour des gains économiques et politiques. Alors attention, je ne dis pas que tous les policiers et politiciens sont tous des corrompus, mais il y en a, comme d'ailleurs partout dans le monde. Au passage, pas mal d'opérations à grande échelle ont été menées depuis 2015, entre la police thaïlandaise et Interpol, permettant d'arrêter plusieurs groupes qui réalisaient de la traite humaine. Des ONG comme ECPAT et encore ChillSafe travaillent aussi pour sauver des victimes et lutter contre ces réseaux criminels. Mais le combat est encore bien loin d'être gagné.
Quand tu penses aussi à la Thaïlande, tu penses aussi aux éléphants en liberté, faire un selfie avec un tigre, voir des spectacles de singes. Ouais, les drogues. Une vraie dinguerie. Mais la réalité est beaucoup plus sombre. Derrière ces attractions, il y a une souffrance énorme, une maltraitance quotidienne et un business. Moi, j'étais parti dans un camp et tout qui récupérait les éléphants qui avaient été battus et tout et tout. Et ils m'ont dit, quand tu viens, ils m'ont dit, clairement, faut éviter tous les trucs, sauf si tu vas dans une réserve naturelle ou tu vas dans des temples avec des animaux, des singes où ils sont en liberté. Mais ils m'ont dit, globalement, faut éviter beaucoup d'endroits parce qu'ils les droguent, ils sont maltraités. Ce qui exploite ces animaux jusqu'à leur mort ou celle d'un touriste. Prenons l'exemple des éléphants, qui est un réel symbole national là-bas, mais il y a certaines choses qu'on ne nous dit pas. Par exemple, là ici, on peut voir un touriste tout content d'être sur un éléphant, mais la vraie question c'est comment il arrive à être aussi docile. Et pour ça, il faut passer par plusieurs étapes. Le Pajan, c'est le mot qui signifie littéralement briser l'esprit. Et c'est exactement ce qu'ils font. Et là, attention des images qui vont suivre, car elles sont assez violentes et elles peuvent heurter certaines personnes. Les bébés éléphants sont arrachés à leur mère, attachés dans des enclos minuscules et battus jour et nuit jusqu'à ce qu'ils obéissent. Et une fois qu'ils sont brisés, ils vont devenir des machines à touristes. Portant des touristes ou des gens sur leur dos, sous une chaleur insoutenable, font des tours ridicules dans des spectacles et vivent dans des conditions misérables. Et parfois ils pètent un plomb et ça finit mal. Comme cette touriste espagnole de 22 ans qui s'est fait tuer par un éléphant. Il me semble que c'était en plus dans un centre apparemment qui s'occupait bien des animaux, mais un animal sauvage reste sauvage. On ne sait pas vraiment ce qu'il a pu vivre, et Blanca, cette touriste espagnole, est en train de laver cet éléphant, quand d'un seul coup, il attaque à celle-ci et elle décidera à l'hôpital. Les éléphants ne sont pas les seuls animaux à souffrir. Les fameux temples aux tigres, où tu peux poser avec un fauve sur les genoux, les caresser et les admirer de plus près. Et quand tu regardes ces images, tu te dis « Ah, c'est trop mignon !» En fait, ce sont littéralement des fermes d'élevage illégales. Ils sont drogués, sédatés et souvent battus pour qu'ils ne réagissent pas aux touristes. Et certains d'entre eux sont même vendus sur le marché noir pour leur peau ou leurs os, utilisés dans des médecines traditionnelles. Et les singes, parlons-en. En Thaïlande, on les utilise pour tout. Ils font des spectacles de rue, des numéros de cirque et même du travail forcé. Beaucoup de singes sont dressés pour cueillir des noix de coco toute la journée. Ils sont attachés à une corde, obligés de grimper aux arbres sous la menace de coups. Et ils ne connaissent que ça. Pas de liberté, pas d'interaction avec d'autres singes, juste une vie d'esclavage. D'ailleurs, vous le saurez maintenant, mais si vous achetez de la coco dans les supermarchés provenant de Thaïlande, c'est sûrement un singe qui l'a récolté pour vous. Et si un jour vous êtes sur Phuket, ne soutenez évidemment pas cette cause. Et enfin, il y a les combats de coqs, un sport qui existe. Ah ouais, à côté de mon hôtel, il y avait ça. Si, mais qui est une vraie boucherie. Les coqs sont entraînés pour s'entretuer, dopés et équipés de lames sur leurs pattes pour maximiser les dégâts. Foule. Et là-bas, ces combats sont un des Beyblades. C'est que du coup clandestin et souvent alimenté par des paris illégaux et de la mafia locale. Et encore une fois, tout ça continue parce que ça rapporte de l'argent. S'il n'y avait pas de bénéfices, forcément ça s'arrêterait. Après, pour le coup, cette tradition n'est pas forcément faite pour les touristes, mais je trouve qu'elle a sa place ici. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Déjà, ne participez pas, ne montez pas sur un éléphant par exemple, n'encouragez pas ces faux sanctuaires de tigres, n'achetez pas un billet pour un spectacle de singes, et ensuite privilégiez les vrais sanctuaires qui respectent les animaux et ne les forcent pas à interagir avec les touristes. La Thaïlande, c'est un pays qui est magnifique, mais moi, ce qu'il dit, moi j'y suis allé, je suis resté je crois 10 jours, sur 2 semaines, un truc comme ça, je sais plus. Il a tellement raison. Et encore, il y a des trucs qui, moi, m'ont choqué. Et je sais pas si on va en parler, les combats d'enfants. Les combats de boxe taille d'enfants. Tu sais, et quand je te dis d'enfants, c'est des petits, ils ont 11-12 ans. Il y a des paris sur eux et tout, et je trouvais ça fou. Disparaître. Et c'est aussi de notre responsabilité, en tant que voyageurs, de résoudre ces problèmes. Ah, je parle du Muay Thai, ok. Le tourisme en Thaïlande ne s'arrête pas seulement aux dérives du tourisme sexuel et l'exploitation animale. Il y a aussi une autre conséquence assez lourde, et c'est celle de l'impact écologique. Prenons l'exemple de Maya Bay, cette plage rendue célèbre par le film La Plage, avec Leonardo DiCaprio. Et avant ce film-là, c'était vraiment un petit coin de paradis. Une baie turquoise, entourée de falaises impressionnantes, mais avec le succès de ce film, des milliers de touristes sont venus chaque jour. Cela du coup inclut les... Mais t'es malade. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez quand je vous dis il a des problèmes. Les bateaux, la pollution qui va avec, l'eau, la faune marine. En fait, il joue à Final Fantasy et sur ma vie, il est bloqué sur le même boss, je pense, depuis janvier. Voilà. Depuis le mois de janvier, il est bloqué sur le même boss. Après un coup fatal, les coraux ont été écrasés, les poissons ont disparu et la baie, à force, est devenue un dépotoir flottant. Résultat,
En 2018, le gouvernement thaïlandais a dû fermer la plage au public pendant plusieurs années pour permettre à l'écosystème de se régénérer. Aujourd'hui, elle a rouvert, mais avec des restrictions drastiques. Nombre de visiteurs limités, interdiction de nager et bateaux bloqués à distance. Mais Maya Bay, c'est juste un symptôme du vrai problème, la surexploitation touristique et la pollution massive. Chaque année, la Thaïlande accueille des millions de touristes et tous laissent une empreinte écologique, forcément. Et c'est pas forcément que les touristes qui sont responsables, car les pays occidentaux jouent un rôle dans cette catastrophe. Je sais pas si vous le saviez, mais la Thaïlande est devenue une poubelle pour tous les déchets des pays riches. Depuis que la Chine a interdit l'importation des déchets plastiques en 2018, de nombreux pays occidentaux comme les États-Unis, le Canada et certains pays européens ont commencé à expédier leurs déchets plastiques et électroniques en Asie du Sud-Est. Et la Thaïlande est l'un des pays qui en subit le plus les conséquences. Des tonnes de plastique débarquent chaque jour dans les ports thaïlandais. Officiellement, c'est pour être recyclé, mais en réalité, une grande partie finit incinérée dans des conditions toxiques ou directement jetée dans la nature. La ville de Pattaya, par exemple, qui attire des millions de touristes chaque année, est aujourd'hui qualifiée d'invivable à cause de la pollution et de la mauvaise gestion des déchets. Mais le pire, c'est que ce problème-là n'est pas propre à la Thaïlande. Il se passe la même chose aux Philippines, en Indonésie ou encore en Malaisie, et ils deviennent des paradis La Malaisie, c'est trop bien. transformés en décharges à ciel ouvert. Quand on parle de la Thaïlande, on a tous ces images en tête, comme Very Bad Trip par exemple. Je vais pas vous faire un résumé de ce classique, mais ça reflète quand même bien l'état d'esprit qu'on peut avoir quand on part en Thaïlande. L'impression de liberté et de pouvoir tout faire. Ou encore des clics comme celui de Gambi, où on voit tous les excès Il est très bon pour raconter ce jeune blanc. possible. Blocage des routes en T-Max, gros yachts, grosse soirée, bref, le cliché ultime. Et forcément, quand cette image est perpétuée par plein de créateurs, on finit par avoir une vision complètement faussée de la culture thaïlandaise. Et c'est les locaux qui en souffrent le plus. Sur TikTok, je suis tombé sur pas mal de phénomènes, dont un qui m'a fait tiquer un peu. Si vous venez à Pattaya, vous allez voir beaucoup d'expats âgés, c'est sûr, qui sont dans les bars, une bière d'un côté et une jolie fille de l'autre. Ils sont le sujet de beaucoup de moqueries, mais aussi beaucoup de mépris. Beaucoup de ces hommes, ils arrivent à Pattaya, ils sont complètement broyés, cassés par la vie en fait, parce qu'ils ont travaillé toute leur vie dans un travail de merde qu'ils aimaient pas. Et puis au bout de 30 ans, par exemple, eh ben c'est le divorce, ils perdent tout. Et... Attends, la vidéo, je vous mets le lien dans le chat. Et ils repartent à zéro. Donc ces hommes, ils se retrouvent seuls à 50, 60 ans en France dans une société qui est monotone, où ils ont l'impression finalement de ne plus compter. Ils essayent de sortir, ils veulent pas repartir dans un schéma qui les a détruits avec une femme. Et après quelques années, ils viennent à Pattaya et en fait, ici, on leur offre ce qu'on leur refuse depuis très longtemps, c'est-à-dire un sourire, un petit peu d'attention, même ils se sentent un petit peu désirés, même si c'est un peu fake, c'est pas grave. Déconner pendant 1 heure avec une fille qui va lui donner l'impression d'exister, ça n'a pas de prix. En gros, il dit qu'il faut arrêter de critiquer les vieux qui viennent chercher des petites meufs en Thaïlande parce que c'est trop dur de vieillir en Europe et qu'on n'arrive pas à trouver des femmes. Mais par contre, se payer pour être aimé, ça c'est ok. Et encore plus... Aller voir des prostituées, c'est... Wesh. Moi, vraiment, je préfère aller sur... Pornhub, Xhamster, tous ces trucs-là que payer une prostituée, je vous le dis clairement. Wow. Wow. Quand elle est mineure, bon, il a pas trop dit ça, mais bon, vous avez compris quoi. Il explique que ces jeunes filles sont contentes d'être payées pour ça et que ça leur convient bien. Bah oui, c'est sûr, c'est trop cool pour elles de sortir avec un gars qui pourrait être leur daron, voire leur grand-père, faire semblant d'aimer un mec avec qui on n'a rien en commun, juste parce qu'il a de l'argent. C'est vrai que c'est le rêve. Mais le pire dans tout ça, c'est les commentaires. Tous ces mecs d'un certain âge rassurés parce que quelqu'un dit ça. C'est tellement vrai. Et ils sont carrément... Mais moi, je pense que, vu qu'il sait, apparemment, il s'est fait bâcher dans les commentaires, je pense que c'est ces mecs-là. Convaincu qu'en fait, c'est une bonne chose, une bonne action, limite. Mais non, frère, arrête. Évidemment, je pense que si elle le pouvait, elle sortirait avec quelqu'un qui leur correspond vraiment. Mais pour elle, c'est une issue de secours, une possibilité pour elle de sortir de la pauvreté. Alors parfois, t'as des cas où des vieux se font full scam, mais bien comme il faut. Et dans ce malheur, bah, ça fait le bonheur d'une fille qui veut juste s'en sortir. J'ai aussi trouvé des youtubeurs qui sont partis vivre en Thaïlande avec un objectif précis, te vendre une formation sur comment gagner de l'argent en s'expatriant. Alors pour le coup, c'est très simple. Et je vais te faire économiser 200 balles. Deviens digital nomade, lance-toi dans le e-commerce ou en freelance et avec des clients français. Comme ça, t'as un revenu confortable pour vivre bien ici. Mais t'as des youtubeurs comme lui, qui est un peu un mix des deux. Tu sais pas trop sur quel pied danser dans son contenu. Oh le floutage. Mais t'as des youtubeurs Ah, le floutage.
comme lui, qui est un peu un mix des deux. Tu sais pas trop sur quel pied danser. Dans son contenu, il fait des sortes de micro-trottoirs, des interviews, des Français qui sont expatriés en Thaïlande. Et en vrai, ce qui est cool, Comment tu le connais? Mais il est connu, Sabritaille. J'ai déjà réacté des vidéos de Sabritaille. c'est qu'il montre une variété de profils. Pas que des dégénérés, bon, il y en a quand même, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les dégénérés. T'es tranquille, Kai là? T'es Al Kai? Je sais. Ah, Nyamaku, tu savais quel même je voulais mettre? J'y ai pensé au même. Ouais, je l'avais vu, c'était un vide, j'ai C'est trouvé. quoi leur avis par rapport à ça? Moi, je suis là pour franchement décompresser. Je bosse beaucoup, faire le fou avec les filles, partir en excursion des fois avec un groupe de nanas. Ben après, c'est simple, tu sais, je fais partie des gens qu'on critique entre guillemets, qui viennent en Thaïlande pour les filles. Je suis grand-père déjà, donc ma vie elle est faite, elle est derrière moi. Je prends une fille 2 jours, hop, je m'en vais avec elle. Le lendemain, je rechange. Les filles, elles connaissent tellement leur job. Il faut dire que elles voient peut-être 300 mecs dans l'année, donc elles ont tout vu, elles ont tout entendu. Donc ce que toi tu vas dire, elles le savent déjà. Ça gagne bien une fille de bar, une belle fille de bar, ça gagne très bien sa vie. Ah bon, à ce point-là? Ah oui. À peu près, c'est quoi? C'est 7000 €? Bah, je te vais te prendre l'exemple d'une copine à moi, entre sa paye, les lady drinks, les short time qu'elle faisait, ouais, on n'est pas loin de 8000 € par mois. Quand j'entends beaucoup de mecs exploitent les filles de Thaïlande, mais c'est une rigolade, c'est les mecs qui se font exploiter par les filles ici. Waouh. Ok. Et en fouillant un peu plus sur internet, j'ai trouvé une pépite parfaite pour illustrer certains en Thaïlande. Mais genre, vraiment tout ce qu'il faut pas faire. Durian on pizza. Ce mec est le kiffer originel. Dès que tu regardes son feed, tu captes direct que son contenu n'a rien à faire sur YouTube. Ses vidéos, c'est simple. Il va en boîte, il sert 1000 meufs dans la soirée, il va voir les meufs dans les salons de massage, force des interactions de zinzin avec celle-ci, et il a 50K abonnés. Et les gens, ils sont contents. Voilà. Ils voient un gars à la limite de l'harcèlement sexuel, et ils sont là en mode, ah, ils applaudissent. Ils sont forts, ces ricains. Ça encourage de ouf à faire la même chose. Et je sais pas, quand t'as 14 piges et que tu vois ce genre de truc, tu te dis, bah, c'est la vie de rêve. Tu t'es puceau, frère, c'est tout. Mais pour moi, le vrai problème, c'est qu'avec ce genre de contenu, c'est qu'on déculpabilise de ouf le mauvais côté du tourisme. À Ouais, force bien de sûr. voir des vidéos là-dessus, de voir des mecs trouve assumer que ce c'est mode normal, de vie, quoi. bah, ça finit par paraître normal. Par contre, pour autant, on peut avoir des créateurs comme par exemple Nico, qui va pas du tout véhiculer la même image. C'est son premier voyage qu'il a fait solo, et on Voilà, tu te rappelles du bodybuilder qui s'est clash avec Marvel? Bah lui, il a fait ça, il est parti en Thaïlande pour ça. C'est quoi son nom? voit dans ses interactions qu'il a pas envie de froisser aussi une population et une culture qui est quand même très forte, qui est celle de la Thaïlande. C'était hyper intéressant de découvrir ce pays à travers sa vision et son regard. Alors merci à lui et à tous ces créateurs qui rendent hommage à ce pays. Je suis allé en Thaïlande, mais je pense que peut-être qu'il a pas vu que t'es allé en Thaïlande, je sais pas. Qui est juste incroyable. Ah, Jean Honche? Non. En parlant de vision, je vais vous donner la mienne. Salut les Pour moi, musclés! la Thaïlande est un pays incroyable à visiter, vraiment. Les locaux sont généralement hyper accueillants, il y a 1000 choses à faire. Par exemple, un ping poncho, c'est le mec qui part en couille. Des paysages magnifiques, une culture tellement dense et une expérience unique. Franchement, pour moi, ça a été un vrai dépaysement. Alors, je n'ai pas exploré toute la Thaïlande. Ouais, le truc bien, je suis force, resté seulement c'est- 30 jours. il y a Parce des que j'ai trucs- vécu c'est ma bien vie la en Thaïlande, Vietnam. mais D'ailleurs, il y je a le des redis, trucs mais j'ai bizarres. réalisé une vidéo sur mon voyage en Thaïlande qui est soit déjà dispo, soit qui sortira dans les prochains jours. En attendant, si le sujet vous a touché et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me donner votre avis dans les commentaires. Et un grand merci à Célie pour leur soutien, parce que sans eux, cette vidéo n'aurait peut-être pas pu sortir. Encore une fois, c'est dans la description si vous voulez bénéficier d'une promotion et utiliser leur service. Merci à vous les gars, prenez soin de vous, c'était Buddy, ciao. C'était très très bien, bravo Buddy. On met des très très bonnes vidéos. Je vous partage le lien. Copier. Mais ce qu'il dit globalement dans la vidéo, c'est vrai. En Thaïlande, j'ai vu tellement de tout ce qu'il a dit. Tu vois, souvent en Thaïlande, tu vois, moi j'ai vu beaucoup de gros darons qui se tapaient, qui étaient avec des meufs très jeunes. Après, je pourrais pas te dire l'âge, tu vois. Mais c'est légion. C'est clairement légion. Il y a beaucoup de gros dents avec des petites meufs, ça se bat dans la rue. Mais c'est vraiment un truc de ouf, il y en a partout.